Skolola avait 12 ans. Mais dans son cœur, elle se sentait déjà vieille. Trop vieille pour rire comme les autres enfants. Trop vieille pour courir derrière un ballon. Trop vieille pour rêver. Depuis qu'elle était petite, elle vivait dans la rue avec sa maman. Sa maman s'appelait Abini. Mais les gens du marché disaient toujours, « Voilà la folle. Voilà la femme qui parle toute seule. » Abini était malade. Elle riait parfois, puis pleurait sans raison. Elle criait contre le vent, contre les voitures, contre son ombre. Elle parlait avec des voix invisibles. Elle disait qu'elle voyait des démons dans les oiseaux, et des serpents dans les flaques d'eau. Personne ne l'aidait. Les gens du marché passaient devant elle comme si elle était un caillou. Certains crachaient. Certains lançaient des insultes. Certains disaient, « Cette femme est maudite. » Et sa fille aussi. Sa fille, c'était Skolola. On l'appelait la fille de la folle, l'enfant de la rue, la petite sorcière. Mais Skolola ne criait pas. Elle ne pleurait plus. Elle se taisait, elle serrait les dents, et elle serrait aussi la main de sa maman, comme pour dire, « Ne t'inquiète pas, maman. Je suis là. » La nuit, elle dormait sous un vieux kiosque cassé. Quand il pleuvait, l'eau entrait partout. Le carton qui servait de lit devenait mouillé. Le matin, elle se réveillait trempée, glacée. Quand il faisait chaud, le soleil brûlait leur peau. Elles n'avaient pas d'ombre, pas de ventilateur. Elles avaient seulement un coin de trottoir, un coin que d'autres pouvaient leur voler à tout moment. Leur vie était simple et dure. Mendier. Supporter les insultes. Chercher un peu d'eau pour se laver. Espérer un morceau de pain. Un matin, une vendeuse du marché cria. « Hé, petite, dégage d'ici avec ta mère. Vous croyez que c'est une poubelle ici ?» Puis elle cracha près des pieds nus de Skolola. Skolola ne bougea pas. Elle avait l'habitude. Sa maman, assise par terre, traçait des dessins dans la poussière. Elle chantonnait une vieille chanson yoruba. Son pagne était tombé un peu, laissant voir des cicatrices anciennes. Mais Abini ne faisait pas attention. Elle vivait dans son monde invisible. Des passants regardaient la scène. Certains secouaient la tête. Personne ne s'arrêtait pour aider. Skolola, elle, rêvait en silence. Elle rêvait d'école. Elle rêvait de porter un uniforme, de s'asseoir derrière un vrai bureau, de lever la main pour répondre à une question. Elle se souvenait de ce jour, longtemps avant, où une femme avait payé ses frais de scolarité. 3 petites semaines. 3 semaines seulement dans une vraie école. Puis la femme avait disparu. Et avec elle, l'école aussi. Depuis ce jour, Skolola observait les autres enfants. Ils passaient avec leurs cartables, leurs cahiers propres. Elle les suivait du regard, et murmurait, « un jour ce sera moi. » Mais qui allait payer pour la fille de la folle? Qui allait s'intéresser à elle? Personne. Parfois, la faim faisait mal comme un couteau. Son ventre criait, mais elle ne pleurait pas. Elle avait appris à se taire, à se cacher, à attendre la nuit pour dormir sur sa faim. Mais malgré tout, son intelligence brillait. Quand elle voyait un tableau de multiplication écrit à la craie sur un mur, elle le retenait aussitôt. Quand elle entendait un enfant réciter une poésie, elle répétait les mots en cachette, jusqu'à les savoir par cœur. C'était son trésor secret, sa mémoire, son esprit vif. Personne ne pouvait lui voler ça. Un jour, quelque chose changea. Ce jour-là, Skolola avait très faim. Sa maman murmurait en fixant une bouteille vide. Skolola avait posé la tête sur ses genoux maigres. C'est alors qu'une femme du marché s'arrêta devant elle. C'était une grande femme avec une robe simple en tissu Ankara. Elle vendait du riz chaud dans un stand. Elle avait une voix douce et des yeux différents. Pas des yeux de pitié. Pas des yeux de dégoût. Des yeux humains. Elle demanda doucement, « Comment t'appelles-tu, petite ?» Skolola baissa la tête et dit d'une voix faible, « Je m'appelle Shola. » La femme regarda Abini, assise à côté. « C'est ta maman ?» « Oui, » murmura Shola. « Elle est malade, n'est-ce pas ?» Shola hocha la tête. Alors,
Sans rien dire de plus, la femme sortit une assiette de riz jollof bien chaud. Elle la posa devant Chola. Mange. Chola hésita. Dans la rue, personne ne donnait rien gratuitement. Toujours, il fallait payer d'une manière ou d'une autre. La femme sourit. Ne crains rien. Je ne suis pas comme les autres. Chola tendit la main. Le riz était chaud. Elle avala une cuillère. Puis une autre. Ses yeux s'illuminèrent. Cela faisait des mois qu'elle n'avait pas goûté de la viande tendre. Ce fut la première rencontre avec tante Linda. Cette femme allait changer beaucoup de choses. Mais Chola ne le savait pas encore. Voilà le début de son histoire. Une histoire d'ombre et de lumière. Une histoire où une petite fille de la rue allait montrer que, même pieds nus, elle pouvait marcher plus loin que personne ne l'imaginait. Le lendemain matin, Chola ouvrit les yeux plus tôt que d'habitude. Elle avait dormi un peu mieux, le ventre encore chaud du riz de tante Linda. Sa maman, elle, parlait seule comme toujours. Elle murmurait des phrases que personne ne comprenait. Ils veulent voler mon esprit. Je dois courir. Chola posa doucement la main sur son bras. Ça va, maman. Reste tranquille. Puis, elle regarda autour d'elle. Le marché s'éveillait. Les vendeuses nettoyaient leurs tables. Les hommes installaient des caisses de tomates, d'oignons, de poissons secs. Les enfants couraient déjà, portant de l'eau ou criant des slogans pour attirer les clients. Chola aimait regarder ce spectacle. Elle observait les chiffres écrits sur les ardoises. Tomates, 500 Néraleta. Elle lisait les lettres peintes sur les murs. École primaire Saint-Michel. Chaque signe, chaque mot, elle l'avalait avec ses yeux. Quand elle vit tante Linda arriver, son cœur battit fort. La femme portait un panier plein de plats emballés. Elle s'installa derrière son stand. Chola la suivait du regard, sans oser s'approcher. Mais tante Linda l'appela d'un signe de main. Et, petite, viens. Chola hésita, puis se leva. Ses pieds nus étaient déjà couverts de poussière. Elle s'approcha timidement. Comment tu t'appelles déjà? Demanda la femme. Chola, murmura-t-elle. Très bien, Chola. Assieds-toi là. La femme posa devant elle une petite assiette de haricots. Mange. Les yeux de Chola brillèrent. Elle mangea doucement, presque religieusement. Chaque bouchée était un trésor. Merci, madame, dit-elle d'une voix timide. Appelle-moi tante Linda, répondit la femme avec un sourire. Pendant plusieurs jours, tante Linda donna à manger à Chola. Pas tous les jours, mais souvent. Elle parlait avec elle, lui posait des questions. Tu sais lire un peu? Oui. J'ai appris quelques mots quand j'étais à l'école. Tu sais compter? Oui, je retiens vite. Alors tante Linda lui fit de petits exercices. Elle écrivait des mots sur un papier. Chien, maison, maman. Chola les lisait sans faute. Puis elle écrivait des additions. 12 plus 8, 7 plus 15. Chola répondait aussitôt. La femme ouvrit grand les yeux. Tu es très intelligente, Chola. Vraiment? Oui, très intelligente. Plus vite que beaucoup d'enfants que je connais. Chola baissa la tête. Elle rougissait un peu. Dans la rue, personne ne lui avait jamais dit cela. Jamais. Mais à chaque fois, sa maman venait interrompre ces moments. Elle criait soudain, « Laissez-nous tranquilles. Vous voulez voler ma fille. » Elle tirait Chola par le bras, loin du stand de tante Linda. Chola obéissait toujours. Elle ne voulait pas fâcher sa maman. Mais son cœur restait là-bas, près des mots écrits sur le papier, près de la voix douce de tante Linda. Un soir, il pleuvait fort. Les gouttes tombaient comme des pierres sur le kiosque cassé. L'eau coulait partout. Le carton sur lequel elle dormait devint une boue marron. Chola se serra contre sa maman. « Maman, j'ai froid. » Chut. Les démons arrivent avec la pluie. Chola ferma les yeux, mais elle n'arriva pas à dormir. Dans son esprit, elle voyait une autre image. Elle, assise dans une salle de classe, un cahier neuf devant elle, en train d'écrire avec un vrai stylo. Elle sourit malgré la pluie. Un rêve simple. Un rêve plus fort que le froid. Le lendemain, tante Linda la trouva assise seule. La maman était partie quelque part, en parlant toujours toute seule. Chola, dit la femme, viens avec moi. Elle l'emmena chez elle, pas loin du marché. C'était une petite maison propre, avec des murs peints en bleu clair.
Il y avait 2 chaises, une table, et une étagère pleine de livres d'enfants. Chola ouvrit grand les yeux. Jamais elle n'avait vu autant de livres réunis. Tu veux apprendre? Demanda tante Linda. Oui, plus que tout. Alors, ce jour-là, Chola commença ses vraies leçons. Elle apprit à écrire son nom en entier, Skolola. Elle le traça plusieurs fois sur le cahier donné par tante Linda. Chaque lettre était une victoire. Mais le soir, quand elle retourna près du kiosque, sa maman se mit en colère. Où étais-tu? Qui t'a emmené? On veut t'enlever. Chola trembla. Elle ne dit rien. Elle se contenta de poser la tête sur les genoux de sa mère. Dans son cœur, pourtant, une petite flamme venait de s'allumer. Une flamme qu'aucune colère, aucune pluie, aucune faim ne pourrait éteindre. Ainsi commença le premier pas de Skolola vers une autre vie. Entre la rue et l'école, entre la folie de sa mère et la tendresse d'une inconnue. Elle ne le savait pas encore, mais cette rencontre allait changer son destin. Le soleil se levait doucement au-dessus du marché. Les cris des vendeuses commençaient déjà. Tomates fraîches. Poissons fumés. Achetez, achetez. Cholola, assise près du kiosque cassé, attendait sa maman. Abini marmonnait toujours, tirant sur son vieux pagne comme si elle luttait contre un ennemi invisible. Soudain, une ombre se posa sur la fillette. C'était tante Linda. Elle portait un sac en plastique et un cahier sous le bras. Bonjour, Chola, dit-elle avec un sourire. Bonjour, tante Linda, répondit l'enfant timidement. La femme regarda autour d'elle, puis s'agenouilla pour être à la hauteur de l'enfant. Chola, veux-tu vraiment aller à l'école? Le cœur de la fillette battit très fort. Elle ouvrit de grands yeux étonnés. Moi? À l'école? Oui, toi. Tu as beaucoup d'intelligence. Il ne faut pas la laisser se perdre. Chola baissa les yeux. Mais, qui va payer? Moi, répondit doucement tante Linda. La fillette resta sans voix. C'était comme un rêve trop beau pour être vrai. Le lendemain, tante Linda emmena Chola dans une petite école privée du quartier. Les murs étaient peints en jaune clair, et la grande porte bleue s'ouvrait sur une cour pleine d'enfants. Ils riaient, couraient, portaient leurs cartables bien accrochés dans le dos. Chola resta figée devant la porte. Elle serra fort la main de tante Linda. J'ai peur. Ils vont se moquer de moi. La femme posa une main rassurante sur son épaule. N'aie pas peur. Ici, tu es comme les autres. Elles entrèrent. Une maîtresse les accueillit. C'était une dame élancée, avec des lunettes rondes et un sourire chaleureux. Bonjour, madame. Qui est cette petite? C'est ma protégée, dit tante Linda. Elle s'appelle Skolola. Je voudrais l'inscrire. La maîtresse regarda l'enfant. Quel bel esprit dans ses yeux. Viens, ma chérie, ne sois pas timide. Quelques minutes plus tard, Chola se retrouva assise dans une vraie classe. Devant elle, un pupitre en bois, un cahier neuf, un crayon bien taillé. Autour d'elle, des enfants riaient, discutaient, faisaient du bruit. Chola, elle, avait le cœur qui battait comme un tambour. Elle caressa doucement son cahier, comme si c'était un trésor fragile. Puis la maîtresse écrivit un mot au tableau. Éducation. Qui peut lire ce mot? Demanda-t-elle. Des mains se levèrent. Puis, timidement, Chola leva aussi la sienne. La maîtresse la désigna. Oui, toi, petite nouvelle. Lis. Accent aigu du céation, lut Chola, d'une voix claire. Toute la classe se tourna vers elle. Quelques enfants chuchotèrent. Mais la maîtresse sourit largement. Excellent. Bravo, Skolola. Chola sentit ses joues rougir. Son cœur s'envola. Elle venait de prouver qu'elle pouvait apprendre, qu'elle n'était pas une simple fille de la rue. Pendant la récréation, certains enfants vinrent la voir. Un garçon au short bleu dit « Toi, tu es la nouvelle? Tu viens d'où » Chola hésita. Elle ne voulait pas dire qu'elle dormait dans la rue. « Je viens d'un autre quartier » murmura-t-elle. Une fille aux tresses serrées ajouta « Tu es forte pour lire. Moi, j'ai encore du mal. Tu m'apprendras » Chola sourit timidement. C'était la première fois qu'un enfant lui demandait de l'aide. « Oui, si tu veux. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit comme une vraie camarade, pas comme une étrangère. Chaque jour, tante Linda lui donnait un peu d'argent pour acheter un petit déjeuner. Chaque soir, elle vérifiait ses devoirs, l'encourageait, corrigeait ses erreurs. La femme devenait peu à peu comme une seconde maman.
Mais Chola ne pouvait pas oublier sa vraie mère. Chaque fin de journée, après l'école, elle courait au kiosque cassé. Abini l'attendait, parfois assise, parfois couchée par terre. « Maman !» criait Chola en arrivant. « Ma fille !» répondit Abini, avec un sourire étrange. Elle ne comprenait pas vraiment ce qu'était l'école. Parfois, elle s'énervait. « Tu veux m'abandonner? Tu préfères cette femme à moi ?» Alors Chola la serrait fort dans ses bras. « Non, maman. Je t'aime. Je vais toujours rester avec toi. » À l'école, Chola brillait. Elle retenait tout rapidement, les additions, les dictées, les histoires racontées par la maîtresse. Chaque bonne note était comme une étoile accrochée à son ciel intérieur. Mais certains camarades commencèrent à poser des questions. « Pourquoi tes chaussures sont-elles si vieilles? Pourquoi ton uniforme est toujours froissé? Tu n'as pas de sac ?» Chola rougissait, baissait la tête. Elle n'osait pas dire la vérité. Un jour, une fille méchante cria devant tout le monde. Elle sent la rue. Elle vit sûrement dehors comme les mendiants. Les enfants éclatèrent de rire. Chola sentit son cœur se briser. Elle s'enfuit derrière le bâtiment pour pleurer en silence. Quand la maîtresse la trouva, elle essuya ses larmes. Ne les écoute pas. Tu as quelque chose qu'ils n'ont pas, la force de te battre pour apprendre. Souviens-toi toujours de ça. Chola hocha la tête. Elle décida, ce jour-là, que personne ne briserait son rêve. Les semaines passèrent. Chola apprenait à écrire des phrases entières. Elle lisait des histoires à voix haute. Elle résolvait des problèmes de maths compliqués pour son âge. Chaque soir, elle récitait ses leçons à tante Linda, qui l'écoutait avec fierté. « Bravo, ma fille. Tu vas devenir quelqu'un de grand. » Chola souriait, mais au fond d'elle, elle savait que rien n'était gagné. Car sa maman, toujours malade, avait besoin d'elle. Et la rue, avec ses dangers et ses humiliations, continuait de faire partie de sa vie. Ainsi, Chola vivait entre deux mondes. Le monde de la rue, plein de poussière, de cris et de douleurs. Et le monde de l'école, plein de mots, de chiffres et d'espoir. Elle ne savait pas encore combien de temps cet équilibre fragile allait durer. Mais pour la première fois de sa vie, elle avait une raison de sourire chaque matin. Les mois passèrent vite. Chaque matin, Cholola se levait tôt, lavait son visage avec un peu d'eau d'une pompe du marché, et courait jusqu'à l'école. Elle adorait entendre la cloche sonner, voir la maîtresse écrire des lettres blanches sur le tableau noir. Mais la rue ne disparaissait pas de sa vie. Chaque soir, elle retrouvait sa maman, toujours assise sous le kiosque cassé. Parfois, Abini souriait. Parfois, elle criait sans raison. D'autres fois encore, elle restait couchée, muette, comme une pierre. Un soir, alors que Cholola revenait joyeuse avec une bonne note, elle trouva sa maman entourée de gens. Une vendeuse criait. Cette folle a encore volé des tomates. Un homme ajouta. Elle m'a jeté de l'eau en disant que j'étais un démon. Les insultes pleuvaient. Cholola se jeta devant sa mère pour la protéger. Ne la touchez pas, cria-t-elle. Elle est malade. Mais les gens riaient. Malade? Non, elle est maudite, et toi aussi. Cholola serra sa maman contre elle. Elle sentit les larmes monter. Elle comprit que, même si elle brillait à l'école, aux yeux de beaucoup, elle resterait toujours la fille de la folle. Le lendemain, tante Linda la prit à part. « Chola, j'ai peur pour toi. Je voudrais que tu restes chez moi, au moins la nuit. »« Mais ma maman, » demanda l'enfant, inquiète. « Je m'occuperai d'elle aussi. Mais tu dois penser à ton avenir. » Chola hésita longtemps. Elle voulait l'école. Mais elle ne pouvait pas abandonner sa maman. Et un soir, tout bascula. C'était la fin du trimestre. La maîtresse avait remis les bulletins. Cholola était première de sa classe. Elle tenait sa feuille contre son cœur, si fière, si heureuse. Quand elle arriva au kiosque, elle montra le papier à sa maman. « Regarde, maman. J'ai réussi. Je suis la première. » Mais Abini ne regarda pas. Elle se frappa la tête avec les mains. « Ils veulent nous voler, ma fille. Ne retourne plus là-bas. » Chola sentit un vide énorme. Sa mère, la seule personne qui aurait dû partager sa joie, refusait même de voir son succès. Les jours suivants, les choses s'aggravèrent. Abini tombait souvent malade. Elle criait plus fort que jamais. Et un matin, elle disparut du marché. Chola la chercha partout, en courant entre les stands. « Maman! Maman!
On lui dit qu'on avait vu Abini marcher pieds nus sur la route, parlant seul, hurlant contre des voitures. On dit aussi que des policiers l'avaient emmené à l'hôpital psychiatrique. Chola resta seule. Sans maman, sans abri, elle n'osa plus aller à l'école. Son uniforme était trop sale, ses chaussures trop usées. Elle avait honte de se montrer. Alors elle retourna complètement à la rue. Le marché redevint sa maison. Le trottoir son lit. Les restes de nourriture son repas. Mais dans son esprit, la classe vivait encore. Chaque fois qu'elle voyait une craie blanche tomber d'un tableau, elle la ramassait. Elle écrivait sur le sol des mots qu'elle se souvenait. École, maman, avenir. Elle récitait des tables de multiplication toute seule. Un soir, en traçant des lettres dans la poussière, elle murmura « Je ne vais pas oublier. Même si je suis dans la rue, je reste une élève. » Les autres enfants de la rue se moquaient d'elle. « Et, toi, tu crois que tu es une maîtresse? Tu écris par terre comme une folle. » Ils riaient fort. Mais Chola ne se fâchait pas. Elle continuait. Car écrire lui donnait de la force. Apprendre était sa nourriture secrète. Un jour, alors qu'elle gribouillait des lettres sous un grand manguier, une voix douce interrompit son rêve. « Qu'est-ce que tu fais là, toute seule ?» Chola leva la tête. Devant elle se tenait une fille un peu plus grande qu'elle. Elle avait une robe propre, des chaussures brillantes, et portait un sac plein de cahiers. « Je m'appelle Jessica, » dit-elle en souriant. « Et toi ?» Chola hésita, puis répondit. « Moi, c'est Chola. » Et ce jour-là, une nouvelle amitié commença. Le soleil tapait fort ce jour-là. Les pavés du marché brûlaient sous les pieds nus de Skolola. Elle avait cherché un coin d'ombre, et elle l'avait trouvé sous un grand manguier, à l'écart du bruit. Là, elle s'était assise, avec un morceau de craie ramassé sur le sol. Elle traçait des lettres sur la terre sèche. A, B, C, puis des mots entiers. Elle murmurait des phrases, comme si elle se donnait une leçon à elle-même. C'est à ce moment qu'une voix l'avait interrompue. « Qu'est-ce que tu écris ?» Skolola avait levé les yeux. Devant elle, il y avait une fille d'environ 13 ans. Elle portait une robe propre, un sac coloré plein de cahiers, et ses cheveux étaient tressés avec soin. Elle tenait une mangue à la main et souriait. « Je m'appelle Jessica, » dit-elle. « Et toi ?»« Moi, je suis Chola, » répondit timidement la fillette. Jessica s'assit à côté d'elle, sans crainte. Elle regarda les lettres tracées sur la terre. « Tu sais écrire ?»« Oui, un peu. J'ai appris à l'école, mais je n'y vais plus. » Jessica fronça les sourcils. « Pourquoi ? » ?»« Parce que, ma maman est malade. Parce que nous n'avons pas d'argent. Parce que, je vis ici. » Elle baissa les yeux, honteuse. Mais Jessica posa une main douce sur son bras. « Ne sois pas triste. Tu es très forte si tu arrives à écrire même sans cahier. » Ce jour-là, elles parlèrent longtemps. Skolola raconta sa vie dans la rue, sa maman qui criait contre des ennemis invisibles, tante Linda qui lui avait donné une chance à l'école, puis la perte de tout cela. Jessica écoutait en silence, les yeux brillants. Elle n'interrompait jamais. Elle hocha simplement la tête, comme pour dire « Je comprends ». Puis elle dit « Tu sais, moi aussi j'aime beaucoup apprendre. Mon père dit toujours qu'une fille doit être instruite pour devenir quelqu'un. Si tu veux, je peux t'apporter mes anciens cahiers. » Les yeux de Chola s'illuminèrent. « Vraiment ? Tu ferais ça pour moi ? » ?»« Bien sûr. Tu es mon ami maintenant. » Le mot « ami » résonna fort dans le cœur de Chola. Jamais personne ne l'avait appelé ainsi. Les jours suivants, Jessica revint sous le manguier. Elle apportait des cahiers à moitié remplis, des stylos usés, parfois même un petit livre de lecture. Ensemble, elles lisaient, écrivaient, posaient des questions l'une à l'autre. Jessica expliquait les leçons de son école. Chola retenait tout très vite, comme une éponge. Parfois, c'était même elle qui trouvait la réponse avant Jessica. « Tu es plus rapide que moi !» s'exclamait souvent Jessica. « C'est parce que j'aime ça », répondit Chola en souriant timidement. Sous le manguier, un petit monde secret était né. Un monde où la rue disparaissait, où la faim et les insultes s'éloignaient. Il ne restait que 2 filles, 2 amies, et un rêve d'avenir. Mais la réalité ne tardait jamais à revenir. Chaque soir, quand Jessica repartait vers sa maison, Chola restait seule. Elle regardait son amie s'éloigner dans sa belle robe propre, puis elle retournait vers le kiosque cassé ou le trottoir poussiéreux. Elle murmurait souvent « Si seulement je pouvais être comme elle ». Un après-midi,
Alors qu'elles lisaient ensemble une histoire d'un livre de contes, un garçon de la rue s'approcha en riant. Et la fille de la folle joue à la maîtresse. D'autres enfants éclatèrent de rire. Jessica se leva d'un bond. Ne vous moquez pas d'elle, cria-t-elle. Elle est plus intelligente que vous tous réunis. Les garçons se turent un instant, surpris par son courage. Puis ils partirent en marmonnant. Chola regarda Jessica avec reconnaissance. Merci, personne ne m'a jamais défendu comme ça. C'est normal, répondit Jessica. Tu mérites le respect. Un jour, Jessica apporta quelque chose de spécial, un vrai livre de grammaire. C'est mon père qui me l'a donné, dit-elle. Mais je veux que tu l'utilises aussi. Chola prit le livre dans ses mains. Elle caressa la couverture comme si c'était de l'or. Je vais en prendre soin, je te promets. Elles passèrent des heures à lire les règles, à écrire des phrases, à rire quand l'une faisait une erreur. C'était plus qu'un apprentissage, c'était une amitié sincère, un lien solide. Mais un danger rôdait. Le père de Jessica commença à remarquer ses absences prolongées. Un soir, il demanda, « Jessica, où passes-tu donc tout ton temps libre ?» Elle hésita, puis répondit, « Avec une amie. » « Quelle amie ?»« Elle s'appelle Chola. Elle vit, un peu plus loin. » Le père fronça les sourcils. « Montre-la-moi demain. » Jessica sentit son cœur se serrer. Elle savait que son père était sévère. Mais elle ne voulait pas cacher Chola. Alors elle décida de tout lui dire. Le lendemain, sous le manguier, elle annonça la nouvelle à Chola. « Mon papa veut te rencontrer. » Chola eut peur. « Mais, s'il me rejette ? S'il dit que je suis une fille de la rue, une fille de folle ? » « Ne t'inquiète pas, répondit Jessica. Je lui expliquerai. Il comprendra. » Chola baissa les yeux. Elle n'était pas sûre. Mais au fond de son cœur, elle espérait que cette rencontre puisse changer sa vie. Ce soir-là, elle ne dormit presque pas. Elle pensa à sa maman disparue, à tante Linda, à l'école qu'elle avait perdue. Et elle se dit, peut-être que demain, ma vie va encore tourner. Le lendemain, Chola était déjà assise sous le manguier. Ses mains tremblaient. Elle triturait un vieux bout de papier qu'elle avait trouvé. Son cœur battait très fort. Jessica arriva en courant, un peu essoufflée. Derrière elle marchait un homme grand, vêtu d'une chemise propre et d'un pantalon repassé. C'était son père. Il avait un air sévère, mais ses yeux brillaient d'intelligence. « Papa, » dit Jessica timidement, « voici mon amie. Elle s'appelle Chola. » L'homme posa son regard sur la fillette assise par terre. Il observa ses pieds nus, ses vêtements sales, ses cheveux décoiffés. Chola baissa les yeux, honteuse. « Bonjour, » murmura-t-elle presque sans voix. Le père croisa les bras. « Alors, c'est toi qui passes du temps avec ma fille ?» Chola hocha la tête. Elle s'attendait à une insulte, à un rejet. Mais à la place, l'homme demanda, « Dis-moi, que faisiez-vous ici, sous cet arbre ?» Jessica prit la parole. Elle écrit, elle lit, elle apprend avec moi. Elle aime tellement l'école. Papa. L'homme haussa un sourcil. L'école. Toi, tu sais lire ? Chola leva timidement les yeux. Elle hésita, puis répondit, oui, monsieur, un peu. Alors lis-moi ça, dit-il en sortant un journal de sa poche. Il lui tendit la page. Chola prit le papier entre ses mains tremblantes. Elle fixa les mots quelques secondes, inspira profondément, et lut d'une voix claire. Le gouvernement annonce un nouveau programme pour l'éducation des enfants. Elle continua sans s'arrêter, articulant bien chaque mot. Quand elle eut terminé, le père resta silencieux un instant. Puis il dit doucement, « Très bien. Tu lis mieux que certains enfants de ton âge. » Chola sentit ses joues chauffer. Elle n'en croyait pas ses oreilles. L'homme s'assit à l'ombre du manguier. « Raconte-moi ton histoire, » dit-il. Alors Chola parla. Elle raconta sa maman malade, la rue, tante Linda, l'école qu'elle avait dû quitter. Elle expliqua comment Jessica était devenue son amie, et comment elles travaillaient ensemble chaque jour. Sa voix tremblait, mais elle n'oublia aucun détail. Quand elle termina, un grand silence tomba. Le père regarda sa fille, puis Chola. Enfin, il dit, « Tu es courageuse. Tu as de la volonté. Et tu as un vrai désir d'apprendre. » Jessica sourit timidement. « Papa, tu pourrais l'aider ?» Le père réfléchit longuement. Puis il déclara, « Chola, tu ne dois pas rester dans la rue. Tu mérites une vraie maison et une vraie école. » Les yeux de Chola s'écarquillèrent.
Une vraie école? Oui. Je vais parler à ma femme. Nous allons voir comment t'aider. Chola n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Était-ce possible? Était-ce un rêve? Elle se pinça le bras discrètement. Non, ce n'était pas un rêve. Les jours suivants, la promesse devint réalité. Le père de Jessica emmena Chola acheter un nouvel uniforme, des chaussures, un sac et des cahiers neufs. Il paya son inscription dans une école du quartier, pas très loin de la maison. Le premier jour, Chola entra dans sa nouvelle classe avec le cœur gonflé d'émotion. Tout était propre, lumineux, ordonné. Elle s'assit à un bureau, ouvrit son cahier, et sentit une larme de joie couler sur sa joue. « Merci », murmura-t-elle en silence. La vie de Chola changea peu à peu. Elle vivait encore parfois près du kiosque pour rester proche de sa maman, mais elle passait de plus en plus de temps avec Jessica et sa famille. La maman de Jessica, au début méfiante, finit par s'attendrir devant cette petite fille courageuse. Elle lui préparait des repas, lavait ses vêtements, et lui disait parfois « Tu es comme une deuxième fille pour moi ». Chola sentait son cœur se remplir d'une chaleur qu'elle n'avait presque jamais connue. Une vraie famille. À l'école, elle brillait encore plus qu'avant. Ses professeurs l'admiraient. Ses camarades la respectaient. Elle était toujours la première de la classe. Mais malgré tout, elle n'oubliait pas sa maman. Chaque jour, après l'école, elle allait lui rendre visite. Elle lui parlait doucement, lui racontait ses leçons, même si Abini ne comprenait pas toujours. « Maman, je vais réussir pour toi », disait-elle en lui tenant la main. « Tu verras, un jour, tu seras fier de moi. » Et au fond de ses yeux brillait une promesse. Un soir, sous le manguier, Jessica demanda « Chola, que veux-tu devenir plus tard ?» La fillette réfléchit un moment. Puis elle répondit « Je veux devenir maîtresse. Comme ça, je pourrai aider d'autres enfants pauvres à apprendre, même ceux qui vivent dans la rue. » Jessica sourit. « C'est un beau rêve. Et je sais que tu y arriveras. » Elles se serrèrent la main. Sous le manguier, leur amitié était devenue un serment, celui de ne jamais abandonner leurs rêves. Les années passeraient, les épreuves viendraient encore. Mais ce jour-là, Chola n'avait plus peur de l'avenir. Elle avait trouvé une amie, une famille, et surtout, une nouvelle chance. Et pour la première fois, en levant les yeux vers le ciel étoilé, elle osa dire à voix haute « Oui, j'ai un avenir. »